Bon, petite vidéo pour mes potes les plongeurs. Mes plongeurs subaquatiques, hein, pas ceux qui grattent les gamelles du chef à la fin du service. Tu vois. Bon. Tous les ans, avec mes potes, on va faire un petit voyage à l'étranger, tu vois, pour voir si les poissons rouges, ils ont la même couleur dans tous les pays, tu vois. Bon, cette année, table ronde, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Et là, tout le monde est fauché, quoi. Tu pars en rond, quoi. Il y en a un qui dit, bah, on a qu'à aller en Égypte, toi. L'Égypte, c'est pas loin, c'est pas cher, c'est un peu une usine à gaz, mais il paraît que c'est un véritable aquarium. Ah, un véritable aquarium. Bah, on voit la partie en Égypte, tu vois. On arrive, premier jour, monte sur le bateau. Le directeur du plongée nous accueille. Le directeur de plongée, c'est un petit roquier parisien, c'est version, il a eu son monitorat en piscine, version sirupeux, tu vois, sirupeux mais douteux, tu vois, le genre de mec qui te dit ouais, je vais vous faire découvrir les meilleurs spots du monde, et puis qui finit par t'amener dans un endroit où il y a 50 bateaux de plongeurs qui sont déjà tous sous l'eau et qui t'ont niqué toute la zone, tu vois, faune et flore compris. Tu vois, genre le mec, le traître, quoi, tu vois. Le traître, c'est que depuis qu'il s'est expatrié au pays des pharaons, tu vois, directement sur la cervelle, il s'est fait graver le logo Paddy, quoi, tu vois, le traître. Bon, enfin. Là, je suis en train de m'engacer tout seul, tu vois, je veux dire, je suis en train de mettre la charrue devant les gobicéphales. Je reviens au Nabo, là, tu vois, le Nabo, il y a son premier briefing. Alors, premier briefing, bonjour messieurs, ah oui, messieurs, parce que bon, quand on part entre potes, on n'amène pas de gonzesse, tu vois, 4 plongées par jour, une plongée de nuit, 2 apéros, tu vois, pas le temps pour les galipettes, hein. Bon, enfin, ça dépend des pays, mais ça, c'est un autre sujet. Bon, donc je reviens à mon Nabo. Premier briefing, bon, aujourd'hui messieurs, nous allons faire une première plongée de réadaptation. Ah, je dis réadaptation de quoi? J'ai plongé hier avant de prendre l'avion, j'ai plongé avant-hier, j'ai plongé toute la semaine. Ta plongée de réadaptation, on l'a fait au moins 60 mètres. Ah mais non, 15 mètres maximum, tu vois, ici c'est comme ça. Ah, 15 mètres, j'ai fait ta plongée de réadaptation, je la fais en apnée, je peux. Il me dit non, il faut prendre mon bloc, ici c'est comme ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, les blocs sont derrière vous, prenez un bloc. Je me retourne, une horreur. Qu'est-ce que je vois? Des tout petits trucs, tu as des biberons, c'est tout gris. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est des 12 litres en aluminium. 12 litres en aluminium. Je dis, attends, moi depuis que je suis né, je plonge avec des 18 litres en acier gonflés à 240 bars. Je dis, bon, à la limite, je te file un bac chiche, tu m'en files 2, un bout de fil de fer, je me fais un billet et on n'en parle plus. Il me dit, non, je peux pas, je n'aurai pas assez de blocs pour tout le monde. Je dis, bon, ils sont gonflés à combien tes 12 litres? Il me dit, ils sont gonflés, si tu as de la chance, ils sont gonflés à 180 bars. Ici, c'est comme ça. Il dit, 180 bars? Je dis, mais attends, j'ai pas fini la bascule arrière que je suis déjà sur la réserve. Oh putain, ça me gonfle son histoire. Il me dit, en plus, ah oui, en parlant de réserve, n'oubliez pas, monsieur, qu'il faut remonter avec les 50 barres de sécurité et on va vous contrôler. Me contrôler? Me contrôler de quoi? Putain, tu sais quoi? Tu vas te faire enculer. Toi, tes 12 litres en alu, tes 50 barres de sécurité et ton putain d'aquarium. T'as compris? Allez, ciao, tu m'as saoulé. Oh, attends, j'oublie. Dépité, tu vois, je rentre à l'hôtel, il me monte le sgoumfi. Ah, le sgoumfi à Marseille, si tu veux, c'est un état, tu vois, un état d'esprit entre, tu vois, l'énervement et le désarroi post-apéritif, quoi. Tu vois, putain, j'arrive à l'hôtel, dépité, je tombe sur le chamelier. Ah, j'ai dit, putain, le chamelier, je peux pas faire un grand tour de chameau, là, dans le désert, là, j'ai besoin de décompresser, quoi. Il m'a dit, ah, pas de problème, les grands tours, tu vas faire les paliers dans le désert, pas de problème. Et je dis, on peut y aller de suite. Il m'a dit, ah, pas de problème, on y va de suite. Je m'approche du chameau, il me dit, mais monsieur, tu as déjà fait du chameau? Ah, je dis, non, j'ai jamais fait de chameau. Il me dit, ah, monsieur, alors, les grands tours, c'est pas possible. Il va falloir faire les petits tours d'adaptation. Va te faire enculer, le chamelier!